Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, ça commence, hein, tout doux, tout doux. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc d'entrée, voilà, d'un jugement qui arrive, d'un procès. Donc ça peut être vraiment un procès, hein, mais ça peut être également une décision que l'on va prendre vis-à-vis d'une personne. Hein. Mais bon, on est sur quand même une procédure qui arrive. Il y a des choses par rapport à cette procédure. Je vois quelqu'un quand même qui a une forte instabilité ou quelqu'un qui va être en mauvaise posture. Il va pas trop savoir où ça va mener. Ouais. Il y a quand même il y a quelqu'un qui va être en mauvaise posture, qui va s'inquiéter par rapport au financier. Mais pour moi, la personne qui va lancer cette procédure, pour moi, a vraiment, si vous voulez, gagne cette procédure. Hein. C'est vrai que on va s'inquiéter, hein, on va se faire un peu de mauvais sang parce qu'on ne sait pas, bon, la réponse. Mais pour moi, c'est en ta faveur. Hein. D'ailleurs, suite à ça, tu sors d'une mauvaise posture. Hein. Donc là, j'ai des amis. Tu sors d'une mauvaise passe, d'une mauvaise situation, également financière, où vraiment tu retrouves, tu vas te dire, enfin c'est passé, enfin je sors de cette situation qui m'inquiétait par rapport à ces finances. Hein. Donc vraiment, tu vas enfin retrouver la joie de vivre dans ta vie. Hein. Et même avec des amis, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, une forte instabilité avec des amis là. Hein. Mais après, tu vas enfin pouvoir souffler. D'accord? Donc là, on est sur le retour. Aussi, du coup, tu peux avoir en ce moment une forte instabilité avec des amis. Mais je vois le retour même d'amis. Hein. Le bonheur, en fait, qui va revenir dans ta vie. Hein. Donc là, on est sur de l'attirance hein, aussi. Donc, il y a des amis qui reviennent dans ta vie ou inversement après ça. Et puis, on est aussi sur des choses qui peuvent revenir ou des attirances, ouais, amicales, mais il y a plus. Et après, c'est vrai qu'une fois que tu auras passé cette procédure-là, qui doit un peu te mettre de l'instabilité dans ta vie, tu retrouves le bonheur et la joie de vivre dans ta vie. Hein. J'ai l'impression qu'on va aussi laisser tomber les masques hein, dans des retours sur des amitiés ou peut-être il y a eu des petits soucis hein, entre vous, hein, des infidélités amicales, des trahisons, des choses comme ça. Donc bon, il y a ce truc d'amitié, d'amis qui vont revenir. Donc après, c'est à toi de voir si tu passes l'éponge sur des choses que on a pu te faire, hein, où on va laisser tomber les masques, où on va dire la vérité. C'est à toi après de faire ton propre jugement vis-à-vis
de ces personnes ou de cette personne. J'ai aussi le retour d'une personne où il doit y avoir plus que de l'amitié. Hein, et il y a un retour aussi sur ça. Hein, il y a des choses aussi pas très nettes hein, avec une personne, des choses qu'on a dû te cacher ou des choses qui ont dû te déplaire. Et là, c'est pareil. En quelque sorte, on laisse vraiment bon tout ce qui n'allait pas. La personne va être honnête et sincère et va te parler de tas de choses. Donc là, c'est pareil. C'est à toi de porter ton propre jugement. Si tu veux continuer à parler avec la personne, si tu veux passer, on va dire, l'éponge ou pas sur certains incidents. Hein. Donc après, c'est toi, tu as ton propre jugement, ton libre arbitre. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a le retour autant amical que sur du sentimental. Ah, mais c'est vrai que bon, on est quand même sur des tromperies, des mauvaises pensées et de la trahison. Ah, donc, bon, on va laisser tomber les masques, mais après, c'est à toi, comment dire, de voir si tu pardonnes ou si tu ne pardonnes pas. Donc, il y a aussi des gros conflits qui arrivent. J'ai deux voies possibles hein, dans cette séparation. Donc, c'est à toi de choisir. Hein. Tu as deux possibilités, hein, mais c'est vrai qu'on est sur un truc qui sent pas très bon. Hein. Il y a cette séparation où tu vas être en conflit déjà avec toi-même dans cette séparation où tu as deux options. Et puis, tu vas être aussi en conflit avec une ou plusieurs personnes où vraiment tu vas te livrer à un combat de boxe. Ça va être assez difficile. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une procédure. Voilà. Donc, instabilité financière, des choses comme ça. Donc là, on me parle d'une femme assez douce, une femme qui elle aussi a deux options, deux routes. On parle de séparation. Elle va arriver devant un mur à un moment donné et de toutes les façons, il y a cette notion où on va être obligé de se séparer d'une situation ou d'une personne. Hein. Tu vas être obligé de faire des choix. Il y a aussi de la famille. Alors, on parle de famille, et pareil, à un moment donné, tu vas te retrouver à un chemin, à la croisée des chemins, où familialement, c'est pareil, hein, il y a deux options, deux voies, deux routes, et de toute façon, tu seras obligé de faire des choix dans ta vie. Hein. On parle d'un déménagement qui arrive. Et je vois des personnes qui déménagent dans ta famille. Hein. Donc, tu seras obligé de faire des choix. D'accord? Tu n'auras pas... Enfin, on a toujours le choix, mais tu auras des choix à faire. Voilà. Donc, ensuite, il y a... Je vois des procédures là en justice, ça peut être aussi des décisions hein, au niveau très haut de la loi dans le domaine de la santé hein, qui vont arriver. Ça peut être avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Mais c'est vrai qu'on est sur des décisions assez hautes au niveau médical, santé qui arrivent. Hein.
Ça peut être aussi des personnes qui ont eu des interventions chirurgicales, des choses assez lourdes, et que ça s'est mal passé. Hein, et que tu engages une grosse procédure contre un hôpital, contre des médecins également. Hein. Bon. Je vois des grosses... oh là là. Et c'est vachement instable, hein, tout ce qui concerne tout ce que je viens de dire. Il y a une grosse instabilité. Il y a des points de rupture au niveau médical et tous les procès. Il y a vraiment des gros points de rupture. C'est assez tendu tout ça. Hein. Il y a énormément de mensonges au niveau tout ce qui concerne le médical, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle déjà. Il y a des mensonges sur énormément d'argent. On ment, et il y a vraiment une grosse instabilité pour des personnes. Il y a vraiment des points de rupture avec beaucoup d'argent. J'ai quelqu'un aussi qui ment au niveau du médical et de la santé. On ment énormément. Je vois des choses assez tendues. Je vois aussi qu'on ment à des gens. Hein. On les prend par les sentiments au niveau médical. Hein, genre, c'est pour ton bien. Hein, c'est pour ton bien qu'on fait tout ça. C'est parce qu'on veut que tu sois en bonne santé. Mais on ment. Hein, voilà, c'est que pour le pognon. Uniquement pour le pognon et que pour le pognon. Hein, j'ai des gros mensonges. J'ai aussi sentimentalement des mensonges où on ment royalement à des personnes. Hein. J'ai l'impression même qu'il y en a qui mentent par rapport à leur état de santé. Il y a beaucoup de mensonges concernant cela. Donc ça peut être quelqu'un qui te fait croire que il ou elle est très malade, mais c'est quelqu'un qui ment. Hein. Voilà. J'ai quelqu'un aussi qui est plus sur l'argent que sur les sentiments. Hein. Quelqu'un qui est à fond sur l'argent, plus que sur l'amour et le cœur. Je vois également qu'il va y avoir un gros mensonge pour voir quelqu'un. Genre, on va partir en vacances pour genre des raisons de santé. Mais en fait, pour moi, c'est pour aller voir quelqu'un et on va mentir. Pour moi, il y a un gros mensonge qui se prépare. Quelqu'un qui va dire oui, je suis malade, j'ai besoin d'aller me reposer, machin. Mais c'est un gros bobard. Hein. Pour moi, c'est pour aller voir quelqu'un qu'on apprécie énormément. Ça peut être un ami comme plus, mais il y a un gros bobard qui arrive. On va mentir à une personne. Hein. D'accord? Et là, on dit que mentir ne sert à rien. D'accord? C'est pas en faisant croire que on a besoin de repos, de prendre des vacances seul. Hein. C'est pas la bonne solution. Hein. Que s'il y a des choses, des souvenirs dans une relation qui ne va pas, ou avec des parents, des choses, enfin voilà, des tas de choses de ton passé, des choses vraiment en point de rupture, c'est pas en mentant de toute façon que ça va aller mieux. Hein. Donc on te dit de laisser le passé au passé, hein, d'arrêter de mentir, arrêter d'inventer des choses pour faire ce que tu as envie et d'être clair dans tes sentiments et de dire la vérité. Quoi. Hein. Parce que je vois vraiment ce retour aussi
sur des choses par rapport à un retour qui va arriver, par rapport à un besoin de prendre du recul, besoin de prendre des vacances, mais on va mentir à une personne. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à ça en plus. Bon. Donc, il y a un truc qui va revenir du passé, où il y a une attraction, une attirance. J'ai des nouvelles qui vont arriver, mais on dit clairement que c'est bien, hein, si tu ressens quelque chose pour une personne, c'est bien si tu ressens de l'amour pour quelqu'un, mais dans cet amour, il y a des choses aussi du passé où il y a beaucoup de mensonges. Il y a vraiment ce truc d'un point de rupture où on va mentir du genre, je le répète, je suis fatigué, ouais, je me sens pas bien, je suis en point de rupture, je suis fatigué de ma santé, il faut que je prenne un peu de temps pour moi, je vais partir quelques temps, machin. Mais on va mentir. D'accord? Donc, on dit de faire le ménage dans ta vie. Bon. J'ai un gros échec. Sur cette grosse, vous voyez, tout ce qui est les tribunaux, la santé. Il y a vraiment cet effondrement, des écroulements dans des décisions qui arrivent. Des personnes très calculateurs, des manipulateurs, qui jouent sur la santé, ils mentent, ils manipulent. Bon, j'ai aussi des addictions, des obsessions, des choses qui rongent, des passions destructrices aussi, destructrices au niveau mental, santé, des points de rupture, des grosses instabilités, des gros échecs dans des passions qui cassent des gens et qui se rendent malades, des gros points de rupture dans des relations, quoi. Ou en plus, on manipule, on joue avec les sentiments, on joue avec le cœur de certaines personnes, hein. Tout ça parce que on veut une réussite financière. Hein, et on ment, et on ment, et on ment. On s'en fout de faire du mal aux gens, on s'en fout de les manipuler. Tant que on arrive dans le mille, tant qu'on arrive à toucher le pactole, tant que on a l'argent, on s'en fout. D'accord? Donc c'est vrai que bon, j'ai des choses qui sont mal construites de base dans des liens, des passions où vraiment on parle de choses, de points de rupture, des gros échecs et en plus il y en a, ça les rend malades, il y en a, c'est des obsessions, il y en a, ils sont en addiction, hein, et en plus on se sert de gens. Bon. Donc, je vois aussi, il va y avoir des discussions, mais pour moi, il va y avoir des mensonges. Donc, on va parler à une ou plusieurs personnes, ça parle d'amour, de discussion, mais on va mentir à une personne ou à plusieurs personnes concernant des sentiments que l'on peut éprouver. D'accord? Je vois quelqu'un qui est très malade. Très très malade. Alors, malade d'amour, parce que de gros échecs qui ont détruit cette personne. Quelqu'un qui s'est servi de quelqu'un et qui a réussi
ce qu'on désirait financièrement. Je vois des discussions par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui est malade d'amour. Quelqu'un qui est malade d'amour, mais qui peut aussi être malade d'une maladie. Je vois qu'il va y avoir des discussions, on va vouloir revoir cette personne. On a envie d'être près de cette personne. Mais il y aura des choix à faire. Tu dois choisir quelle route tu veux emprunter. Hein. Si tu veux sortir de cet échec passionnel, sentimental, si tu veux avoir une relation épanouie, hein, il va falloir parler aussi de ça avec quelqu'un. Peut-être aussi parler de quelque chose, d'une maladie que tu peux avoir. Tu as des choix à faire. Hein. Tu as aussi ce choix à faire où tu vas revenir vers quelqu'un, mais tu dois laisser ton passé derrière toi. Donc, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Il va y avoir une grosse dispute avec une personne. Parce que je vois quelqu'un qui fait le choix de laisser des choses de sa vie sentimentale derrière soi, des choses assez douloureuses, et ça va péter, et on fait le choix d'aller sur du nouveau. Il y a une forte attraction avec une personne, je vois des nouvelles, et j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de son passé, de choses, parler aussi de nouvelles, de courrier à quelqu'un, hein, des choix que l'on a fait, de laisser certaines choses au passé pour aller de l'avant dans sa vie. Donc là, je vois qu'on va faire des choix. Donc on va parler et éclate une dispute ou avec de la famille ou avec quelqu'un sentimentalement. Mais pour moi, c'est un choix déjà concernant l'habitation, des bâtiments, avec quelqu'un aussi sentimentalement. Ça va péter dur. Parce que de toute façon, il y a ce masque ou concernant une habitation ou des personnes à la maison où on n'est pas sincère. Hein. Il y a des trahisons, on ment, on cache des choses. Il n'y a pas cette sincérité dans un foyer. Okay. J'ai énormément de jalousie. Donc il y a cette grosse procédure juridique qui arrive. Je vois deux personnes très attachées, hein, comme des jumeaux ou deux inséparables. Il y a un échec et mat pour quelqu'un qui a déjà fait du mal à cette personne, qui va se relever et qui va être en couple avec quelqu'un où on ne pourra pas arriver à les séparer. Et la personne qui a joué avec les sentiments de cette personne qu'on a laissé pratiquement mort sur le carreau dans une relation où on s'est complètement joué de cette personne, va en plus jouer la carte, c'est moi, tu me laisses comme ça, tu me fais un échec, à quoi tu joues, bon, on va retourner un peu sa veste pendant la procédure. Parce que moi, je vois deux personnes vraiment en fusion. Hein, au niveau des sentiments, comme deux jumeaux où on peut pas vous séparer. Hein. Il y a vraiment cette passion entre toi et quelqu'un. Et quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une autre relation. Hein, ou passé, ou qui est encore là, mais j'ai cette notion aussi d'un gros procès qui arrive. Et l'autre personne va faire son cinéma que, en gros, il est ou qu'elle est jalouse, alors que, franchement, gros échec prémédité dans cette relation. Hein. Donc c'est vrai que
je vois entre toi et cette personne, il peut y avoir un voyage dans le futur, plusieurs voyages à deux. Vous allez beaucoup faire de choses ensemble, hein. C'est vraiment cette fusion, cette passion. On parle aussi de voyage à l'étranger, mais il peut y avoir cette personne qui va faire son cinéma, alors que, bon, je te dis, pour moi, c'est quelqu'un qui a laissé pratiquement mort la personne. Cette notion de quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines, pas les mêmes cultures, ou pas les mêmes milieux sociaux. Bon, ouais. Je te vois vraiment réussir aussi certaines choses avec d'autres personnes de différentes cultures. Ça peut être aussi à l'étranger, hein. Y a quelqu'un qui ment hein, beaucoup sur l'argent. Quelqu'un qui est dans une réussite mais qui ment beaucoup. Et toujours pareil, hein, j'ai cette notion de l'étranger, de différentes cultures. Et je vois la fusion avec la personne. Je vois que vous allez vous éloigner de cette personne très mauvaise. D'accord? D'ailleurs, il y a énormément de dangers de cette personne qui me plaît pas. C'est comme si vraiment, toi et la personne, vous deviez vraiment vous éloigner de cette personne, hein. Vraiment. C'est quelqu'un qu'il faut s'éloigner. J'ai quelqu'un qui se rend malade aussi, hein, dans une union où on doit s'éloigner de toute façon, on doit faire un choix ou par rapport à la personne qui te cause que des échecs ou par rapport à la personne que tu aimes. On doit choisir. De toute façon, il y aura un choix, hein. Un choix et puis en plus, j'ai des choses qui reviennent, des choses du passé où on doit choisir. Tu dois choisir avec qui tu veux être. En plus, dans certains cas, on parle aussi d'un retour sur certaines choses du passé. Ça peut être des choses de l'enfance, histoire douloureuse sentimentalement, où tu dois de toute façon choisir. Et je vois aussi des histoires à bout de souffle, hein, où tu dois t'éloigner de quelqu'un. D'accord? Il y a quelque chose qui t'attend de beaucoup mieux. D'accord? Après, c'est vrai que il y a quelqu'un qui va beaucoup se disputer. Quelqu'un qui a une énorme réussite à la maison, professionnellement. On parle d'une forme de prestige, de réussite où on ment de toute façon à quelqu'un, hein. On n'est pas sincère. Et c'est vrai que dans cette nouvelle relation, où vraiment il y a cette notion d'inséparable, un peu comme des jumeaux, cette fusion, cette passion que tu n'as plus avec cette personne. Là, avec cette personne, tu te sens bien, t'as la pêche, tu as la banane, tu es toujours de bonne humeur, tu as envie de faire plein de choses. Je veux dire, avec cette personne, je sais pas, c'est comme si tu retrouvais à l'état 50 ans, tu as l'impression que tu en as 30, que tu en as 25. Il y a cette nouvelle éclosion avec cette personne, ce gros changement qui chamboule ta vie, hein. Mais c'est sûr que dans tous ces changements qui vont intervenir dans ta vie, il va y avoir des obstacles, il va falloir les surmonter, d'accord? Mais tu as la force, hein. Et puis, tu as la force toi en toi, mais en plus, tu as quelqu'un proche de toi dans cette passion et cette fusion entre toi et cette personne. Vous aurez beaucoup de force à deux. Et vous allez arriver à surmonter à deux dans cet amour, hein. Parce qu'en plus, pour certains, il y a cette notion
d'éloignement entre toi et la personne qui vous donne encore plus de force dans cette relation. Hein. On parle vraiment de chance. Tu vas t'élever à un niveau très supérieur dans cette fusion et ces choix que tu vas faire. On parle même de mariage avec cette femme. Donc, et beaucoup de prestige, une belle réussite pour des femmes au domicile, au niveau professionnel, dans une belle relation, dans une alliance sentimentale, mais aussi sentimentale hein, et professionnelle. Hein. Ah ouais, cet homme-là qui reprend un coup de jeunesse, là, ah, ça y est, il a l'impression qu'il a 15 ans. Hein. Ah ouais. Il a l'impression qu'il a 15 ans hein, quand il te parle ou s'il te voit. Ah ouais, il a l'impression qu'il a 15 ans. Hein. Il retombe comme, tu sais, quand t'es tout jeune, là, le premier amour, là. Bon, ben voilà. Mais bon, par contre, c'est vrai que il y aura des changements hein, et que, bon, il va y avoir quand même des conflits. Hein. Il va falloir surmonter tout ça, hein, parce qu'en plus, il y a de gros changements dans la vie de ce monsieur. J'ai l'impression aussi qu'il a peut-être un conflit intérieur par rapport à son boulot. J'ai l'impression que il a envie de changement dans sa vie professionnelle et il a deux options. Hein, voilà, hein, il faut qu'il fasse des choix aussi professionnels. Ouais. Et puis, pour moi, il déménage. Il y a un changement aussi de lieu de vie, de travail pour ce monsieur. Hein, on fait un choix. Et il y a quelque chose de vieux aussi dans une union où tout éclate, tout. Voilà. On va sur une autre relation, une autre fusion, une autre élévation dans une autre relation. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.